Bonjour, voici le cours de mathématiques pour aujourd'hui et nous continuons le cours de probabilité avec le grand 3, intersection et réunion d'événements. Donc on commence par la définition 4. Lorsqu'on considère deux événements A et B, ce qu'on va appeler leur intersection et qu'on notera comme ça avec une espèce de U à l'envers qui se dit A inter B, c'est l'événement constitué des issues qui sont à la fois dans A et dans B. On regarde le diagramme de Venn ici à côté, vous avez l'univers oméga en vert ici, et vous avez les deux événements A et B. Eh bien, l'intersection de A et B, A inter B, c'est ce qui est en rouge ici, c'est ce qui est à la fois dans A et dans B. Donc le petit mot en français qui va bien, c'est le mot « et » qui est ici dans la phrase. La réunion A union B est l'événement constitué des issues qui sont dans A ou dans B, c'est-à-dire dans A, dans B ou dans les deux. Donc c'est sur le dessin ce qui est en violet. Alors attention, le petit mot de « ou » en mathématiques n'a pas forcément tout à fait le même sens qu'en français. En mathématiques, quand on dit « ou », c'est ce qu'on appelle un « ou » inclusif, c'est-à-dire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. En français, d'ordinaire, quand on utilise le mot « ou », ça veut dire soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Par exemple, quand on dit fromage ou dessert, c'est soit du fromage, soit un dessert, mais pas les deux. En mathématiques, on est un petit peu plus généreux, donc c'est ce qu'on appelle un « ou » inclusif. Soit A, soit B, soit les deux, vous voyez, l'intersection est comprise. Alors par exemple, dans les exemples précédents, on avait A qui était 2, 4, 6 et B 3, 4, 5, 6. C'était avec un lancer de dés. A union B, ça va être tout ce qui est dans A, dans B ou dans les deux, et il faut bien faire attention de ne pas écrire deux fois ce qui est dans les deux. Par exemple, ce qui est dans les deux, le 4 figure dans les deux, il faut l'écrire qu'une seule fois. A inter B, c'est ce qui est à la fois dans A et dans B, donc qu'est-ce que j'ai en commun entre A et B? J'ai le 4 et j'ai le 6. Propriété 4, c'est une propriété très importante avec une formule de probabilité qui est une formule essentielle en probabilité qui est peut-être la formule la plus importante de proba pour vous cette année. Si j'ai deux événements A et B, la probabilité de A union B, ça se calcule en faisant P de A plus P de B moins P de A inter B. Je vais vous expliquer un petit peu d'où sort ce P de A inter B, pourquoi c'est pas juste P de A plus P de B. Regardez sur la figure. Si je regarde A union B, A union B ici c'est tout ce qui est en violet. Si j'ajoute tous les événements qui sont dans A, plus toutes les issues qui sont dans A, plus toutes les issues qui sont dans B, eh bien celles qui sont ici dans l'intersection, je les ai comptées 2 fois. Donc il faut que je les enlève une fois. D'où l'idée de, pour calculer la probabilité de A union B, je vais calculer P de A plus P de B, mais il va falloir que j'enlève une fois P de A inter B. Donc si je reprends l'exemple précédent, P de A union B, c'était 5 sixièmes, j'ai 5 issues sur 6. Et si je calcule P de A plus P de B moins P de A inter B, j'ai 3 sixièmes plus 4 sixièmes moins 2 sixièmes, je retrouve bien 5 sixièmes. Donc ça fonctionne bien. Une remarque. Si A et B n'ont aucune issue commune, alors A inter B, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'on ne serait pas dans cette situation-là, il n'y aurait pas d'intersection entre les deux. On dit à ce moment-là que A et B sont disjoints ou bien que A et B sont incompatibles. Et dans ce cas, uniquement et uniquement dans ce cas, P de A union B, ce sera P de A plus P de B. On va passer partie exercice et on va commencer par l'exercice 19. On pioche une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes et on considère F, on pioche une figure, et T, on pioche un trèfle. Histoire d'être clair cette fois-ci, une figure, ça va être roi, dame et valet uniquement. On vous demande de calculer P de F inter T et P de F union T. Vous mettez en pause et ensuite vous regardez la correction. Alors, l'univers oméga est constitué des 32 cartes et la loi de probabilité associée et l'équiprobabilité. F est réalisé par 12 issues, les 12 figures, 3 figures dans chacune des 4 couleurs, 3 x 4, 12. P de F, c'est donc 12 sur 32 qui se simplifie en 3 huitièmes. T inter F, la phrase qui le définirait, c'est on pioche une figure de trèfle, puisque c'est un trèfle et une figure. T inter F est réalisé par 3 issues, je n'ai que 3 figures de trèfle, donc P de T inter F, c'est 3 sur 32. T union F, ça serait l'événement, on pioche un trèfle ou on pioche une figure. Donc pour le calculer, je vais utiliser la formule P de T plus P de F moins P de T inter F. P de T, c'était pas calculé, T, c'était obtenir un trèfle. Il y a 8 cartes de trèfle, donc 8 sur 32, un quart. P de T union F, c'est donc 8 sur 32 plus 12 sur 32 moins 3 sur 32, 17 sur 32.
je vous ai révélé ici une petite astuce. Moi, systématiquement, dans ce type de calcul, je n'utilise pas les fractions irréductibles, j'utilise toutes celles qui sont sur 32, ça me simplifie la tâche en termes de calcul. On continue avec les exercices 29 et 30, page 309. Là, il n'y a pas de contexte, on vous donne des probabilités et on vous demande d'en calculer une autre. Vous mettez en pause, puis ensuite vous regardez la correction pour les deux exercices. Alors pour l'exercice 29, eh bien, j'utilise la formule P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Je remplace par les valeurs et je trouve 0,9. Dans l'exercice 30, ce qui était donné, c'était P de R union S et on nous demandait P de R inter S. Donc j'ai réécrit la formule avec, dans les termes de l'énoncé, P de R union S, c'est P de R plus P de S moins P de R inter S. Et comme c'est lui que je veux, P de R inter S, je vais l'isoler dans l'égalité. P de R inter S, je vais le basculer de ce côté-là. Et le P de R union S, je le bascule de l'autre côté. Résultat, P de R inter S, c'est P de R plus P de S moins P de R union S. Je remplace par les valeurs et je trouve 0,5. Pour demain, je vais vous demander de chercher ces deux exercices-là, le 36 page 310 et le 67 page 314 que vous avez sur le fichier qui sera joint au cours d'aujourd'hui. Attention, demain c'est vendredi, nous avons cours en classe virtuelle non pas à 13h comme sur l'emploi du temps, mais de 14h à 15h. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.